Bon, Mickaël, alors, aujourd'hui sur cette vidéo, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous pour les aider à développer leur business? Ouais, alors il y a un truc que je trouve génial et je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à produire dans une séance de coaching au moins une fois dans un travail avec un client. Si vous arrivez à faire ça, votre client va vous mettre sur une sorte de piédestal. Alors dans le coaching, c'est pas forcément vu comme quelque chose de positif d'être que le client mettre son coach sur un piédestal, mais c'est concrètement ce qui va se passer. Complètement. Et donc pour développer son activité, pour que votre client par exemple vous recommande, pour que votre client ait envie de continuer à travailler avec vous, c'est un phénomène qui est, je pense, indispensable. Et donc moi c'est un truc à rechercher. Hein. C'est un truc à rechercher. Donc c'est un truc que moi je regarde quand je travaille avec un client, c'est est-ce qu'il y a déjà eu ce moment-là ou pas. Et s'il n'y a pas eu ce moment-là, je sais que ce client-là, il est encore, finalement, il y a un non-dit, mais il est dans une attente d'un truc qui fasse spécial. Un déclic. Voilà, c'est ça. Donc ce truc-là, il s'agit de ce que j'ai appelé l'effet Père Noël. Donc pourquoi l'effet Père Noël? Moi je vous l'appelle autrement, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà. Donc l'effet Père Noël, tout simplement parce que lorsque vous étiez enfant, vous avez certainement cru au Père Noël, parce qu'on raconte à la plupart des enfants que le Père Noël existe, etc. Et le jour où vous avez appris que le Père Noël n'existait pas, votre vision du monde a changé. Je ne sais pas si vous arrivez à vous reconnecter à ce moment-là. Souvent, on se souvient très bien de à quel moment on l'a appris, qui nous l'a dit, etc. Et ça change vraiment notre monde, puisqu'on se dit, finalement, il n'y a plus ce truc magique, le Père Noël qui nous apporte des cadeaux. Et donc, ça change complètement notre vision du monde. Donc, c'est cet effet Père Noël que vous devez rechercher dans une séance de coaching. Et de toute façon, une séance de coaching qui marche bien, il y a toujours un effet Père Noël, il y a toujours un déclic qui se passe et qui fait que votre client, il change complètement sa vision du monde. Il se dit, j'avais jamais vu des choses comme ça. Ça, c'est complètement nouveau pour moi. Ça ouvre complètement ses perspectives, ce qui est quand même le but d'un coaching. C'est le but d'un coaching. Et donc c'est quelque chose que vous devez rechercher. Et donc, je vous invite à faire, dans cette vidéo, là, pendant que vous regardez, à repenser aux clients avec lesquels vous travaillez actuellement ou des clients avec lesquels vous avez travaillé et de vous dire, est-ce qu'il y a eu un effet Père Noël à un moment donné? Quel a été cet effet? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui suivent les vidéos de coachs anglo-saxons, donc qui ont cette facilité de bilingue évidemment pour écouter leurs vidéos, vous allez souvent l'entendre. Ou alors toujours de l'autre côté de l'Atlantique avec les Québécois, hein, les Canadiens qui travaillent beaucoup sur cet effet-là. On l'appelle pas l'effet Père Noël, on appelle ça l'effet wow. L'effet wow. C'est ça ce côté Père Noël, c'est le côté de waouh, mais je m'attendais pas à ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en suivant ce conseil et en vous positionnant, en vous demandant dans mon dernier coaching avec tel client ou etc. Est-ce qu'il y a eu cet effet? Où est-ce qu'il y a été tout simplement? Vous allez probablement vous rendre compte d'un truc assez étonnant, c'est que les clients avec qui ça se passe le mieux, vous allez facilement vous rappeler, ah ouais, à un moment. Il m'a dit que ça avait été transcendant, il m'a dit que ça avait été incroyable, que ça l'avait vraiment boosté ou aidé. Et vous allez voir que les clients avec qui vous avez une facilité dans votre coaching sont les clients dans lesquels vous avez cet effet Père Noël. Ce fameux... C'est comme une claque, quoi, quelque part. Comme une claque. Et d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose que l'on peut anticiper. Non. C'est-à-dire qu'on est dans le travail de coaching et puis d'un coup, tac, il y a un truc qui se passe du côté du client. Ah oui, complètement. Et là, ça explose et ça produit cet effet Père Noël. Donc je pense que cet effet Père Noël est un indicateur que votre coaching est puissant, efficace et que c'est aussi un indicateur un peu précurseur de votre niveau d'activité. Et donc, parce que la thématique, c'était vivre de son coaching. Et donc, si vous produisez des effets Père Noël, vous n'allez avoir aucun problème pour vivre de votre coaching. Ah, complètement. Si vous regardez, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'effet, donc wow, même chose que l'effet Père Noël, regardez Jasmine Bergeron, je vous mettrai le lien en dessous, qui a créé ce fameux... qui a travaillé autour de ce wow effect et qui vous propose un certain nombre de processus pour créer ce wow effect. Il y a beaucoup de choses autour de la gestion de l'attente. Là, on pourrait tout à fait faire une vidéo d'ailleurs vachement intéressante sur qu'est-ce que c'est que la gestion de l'attente, parce que ça c'est un gros effet wow, c'est vraiment quelque chose qui va générer vraiment une cassure dans l'accompagnement avec quelqu'un et qui va faire cette explosion. Et ça, c'est quelque chose à générer dans votre coaching, dans votre accompagnement. Mais on parle au coach, mais c'est tout à fait efficace pour des consultants, c'est tout à fait efficace pour des conférenciers. Les meilleures conférences que vous allez suivre sont des conférences dans lesquelles, à un moment ou un autre de la conférence, vous avez fait waouh.
waouh, ce qu'il me propose, c'est génial. Soit dans son intro, soit peut-être dans la chute de la conférence, c'est-à-dire dans la fin de la conférence. Ça peut être en plein milieu, dans un contenu ou dans un exercice que le conférencier a proposé. Mais voilà, c'est ça. Un truc qui scotche. Un truc qui a été scotchant et qui vous a, comme dirait, j'en connais pas mal de Canadiens, ça vous a fait tomber le cul par terre. C'est exactement ça. Les Québécois adorent cette expression et c'est tout à fait ça. Ça vous fait tomber le cul par terre et c'est quelque chose qui reste en tête. Et qui fait que la prochaine fois où votre client a un problème, qui il va penser pour l'aider à traverser ce truc-là ou à aller encore plus haut, il va penser à vous. Et il va penser à vous au travers de cet effet Père Noël. Ouais. C'est ça qui est important. Super, Mickaël. Voilà le conseil que je voulais donner aujourd'hui. Pour générer l'effet Père Noël, t'as un petit truc pour les aider à le faire vite bien avec un client ? Vite bien. Ah, je te prends au dépourvu là un peu. Ouais, c'est vrai. C'est presque du direct. C'est ça. Non, il y a un truc, tu vois, pour faire le lien avec la gestion de l'attente, c'est de surprendre son client aussi. Parce que comme là. Souvent, voilà, c'est ça. Je te rappellerai cette vidéo. Non, souvent, ton client, tu vois, il arrive avec... S'il a déjà été coaché, en plus, il a une vision préconçue du coaching. Complètement. Sur une séance, ça se passe comme ça, etc., etc. Donc, si c'est le cas, je pense que c'est de le surprendre. Puis même s'il n'a jamais été coaché, c'est de le surprendre quand même sur... De toute façon, il te fait une idée déjà. Hein. Ouais. Il y a une idée, un coach c'est comme ça, une séance c'est comme ça. C'est rare de tomber sur quelqu'un qui n'a pas déjà préconçu. Donc c'est de le surprendre. Tu vas créer encore plus facilement cet effet si au lieu d'être dans un fauteuil assis l'un en face de l'autre comme ça peut l'être de manière classique, tu l'amènes à l'extérieur, tu vas le coacher dans un bar. Peu importe, tu vas le coacher sur le bord d'un fleuve, tu vas le coacher dans un lieu qui le met dans un état particulier. Donc tu vas le surprendre, tu vas faciliter la création de cet effet. Je pense que ça peut contribuer à créer cet effet Père Noël. En pleine canicule ces derniers jours, je recevais mes clients en caleçon et nu-pieds. Ça en a surpris quelques-uns. Et dans un phénomène hypnotique, c'était extraordinairement puissant parce que c'est ce qu'on appelle aussi une rupture de pattern. Hein, pour rentrer dans des détails techniques, ça crée une rupture de pattern. Il s'attend à tout, sauf à me trouver dans cet état-là, hein, globalement, en pieds nus, en caleçon. Habituellement, un coach, il va être en cravate ou machin, etc. Il va nous recevoir bien, positionné, voilà, ils vont une image, etc. Boum, casser ça, il s'attend à tout sauf à ça, et donc en rentrant, je me souviens encore la tête de mes clients qui rentraient, et qui, voilà, il y a une sorte de... un truc bizarre, Monsieur Marchex. Oui, c'est bien moi, allez-y, entrez, installez-vous, voilà, tout se passe bien, vous vous rendez bien compte qu'il fait un petit peu chaud. Allez, on démarre. Et en fait, soit on explique la situation de pourquoi on est en caleçon et qu'est-ce qui se passe, soit vous pouvez tout à fait ne pas le faire, comme si c'était un truc mais plus que normal, plus que logique, extraordinairement traditionnel de faire un coaching dans cette situation, et ça va créer ce phénomène de wow, il se passe un truc bizarre dans cette pièce-là. Même si ça leur fait un peu peur, amusez-vous. Hein. Je crois que c'est aussi un des trucs dans l'effet Père Noël. Il faut s'amuser. C'est s'amuser. C'est proposer, quand tu as l'idée de les surprendre et tout ça, vous allez les surprendre. Si vous-même vous réussissez à vous surprendre, c'est que vous allez surprendre votre client. Donc pour réussir à vous surprendre vous-même, il faut oser faire des choses sans avoir peur du résultat. Hein. C'est vraiment important ça. Sur un mode jeu, un autre exemple, un autre outil qui peut être assez marrant, hein, c'est de convenir avec vos clients. Vous lui dites, écoutez, dans cette séance, je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête sans aucun filtre. Et ça peut être le faire. Et donc, et vous dites vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Quand il commence à vous raconter tout le détail de son problème, vous dites non mais ton problème, le détail de ton problème, en fait je m'en fous. Donc Léo est toujours en train de confirmer ce qu'on est en train de dire, hein, on est toujours à côté de l'âne. Tant que l'âne est d'accord, c'est que tout est bon. C'est que tout est ok. Merci Mickaël, merci pour les renseignements, les conseils. Évidemment, le blog de Mickaël, esprit-riche.com, donc allez-y, il y a plein de conseils super. Et si vous voulez en savoir encore un petit peu plus sur les différentes techniques qu'il peut vous enseigner, il y a aussi ces ouvrages qu'on mettra bien évidemment en dessous de cette vidéo. À très bientôt Mickaël, encore merci. Ciao. Ciao. Bye bye.